Chers amis, bonjour. Eh bien, aujourd'hui, évangélisation de rue, c'est jamais facile. Il y a des gens qui sont plutôt fermés, il y a des gens qui sont ouverts. Et je rends grâce à Dieu quand les gens sont ouverts, mais quand ils sont fermés, ça dure pas longtemps, mais on prend une petite claque. Mais c'est rien du tout comparé à ce que le Seigneur a souffert pour nous. Donc, je pense qu'il faut prendre aussi son zèle de temps en temps, et puis aller droit là où il faut. Donc je vais regarder un peu de monde à côté de moi. Je vais voir ce que je peux faire. Alors, parce que la parole du Seigneur, c'est vrai que elle est simple à recevoir, mais pour ça il faut ouvrir son cœur. Et c'est jamais facile, on va dire. Donc là, je vais... Non, c'est pas la peine. J'ai peut-être... Voilà. Alors, je vais faire une chose. C'est jamais facile parce qu'on a peur de déranger les gens, mais on devrait y aller plus franchement que ça, sans être poltron. Donc voilà, on va bien voir. Je vais voir. Bonjour. Bonjour. Vous inquiétez pas, la caméra elle est sur moi. Je suis évangéliste. Je fais un reportage sur la foi des gens. Ah d'accord, ok. Voilà. Ok. Alors, je voulais savoir si vous croyez en quelque chose ou. Oui. Oui. C'est quoi votre croyance, madame? Je crois en moi. Ah, mais C'est le plus important, je pense, dans la vie. alors dans le direct, oui, mais il faut mieux vous en remettre à Dieu, vous savez. Je pense que vous avez entendu la réponse, je crois en moi. Alors c'est bien de croire en soi, mais ça dure jamais. Il faut mieux se reposer sur des bases beaucoup plus solides. Le Seigneur Jésus, parce que vous avez entendu ce qu'elle a dit. Elle croit en elle, mais on ne peut rien faire de notre force, on n'a rien, on peut strictement rien faire. Et c'est là que la majorité des êtres humains ne savent pas. Le Seigneur Jésus a pris tous nos péchés à la croix, de ses meurtrisseurs, il a même pris nos maladies, et sans lui on ne peut rien. Et il le dit, sans moi vous ne pouvez rien faire, c'est écrit dans la Bible pourtant, mais les gens s'évertuent à dire je crois en moi, mais alors qu'on sait qu'on peut vraiment strictement rien faire. Donc en soi on peut strictement rien faire tout seul, donc raison pour laquelle voilà quoi, c'est peine perdue et c'est vain, vous voyez. Bonjour messieurs. Bonjour. C'est sur moi, vous inquiétez pas. J'ai juste une petite question. Je suis évangéliste, je fais un reportage sur la foi des gens. Ouais. Est-ce que vous avez une foi quelconque? Je pense. Ah non. Désolé. Alors écoutez, que Dieu vous bénisse quand même. Hein. À vous aussi. Allez, bonne journée les amis. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est jamais facile. C'est jamais facile, on se frotte à l'irrefus. Et ils croient tous qu'ils peuvent faire les choses par eux-mêmes, alors qu'ils vont droit à la perdition. Donc voilà, aujourd'hui c'est un peu infructueux, mais je voulais vous montrer ça. Il n'y a pas que des personnes qui croient en Dieu, qui vous donnent un peu de leur temps et qui veulent ouvrir leur cœur au Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que la moisson est grande. Vous avez vu que la moisson est grande sur l'espace d'un groupe de personnes. Et d'une personne, ils m'ont tous dit la même chose. C'est malheureux. Alors, on va poursuivre, on va essayer, on va voir un petit peu. Je pense qu'il ne faut pas... le Seigneur m'a mis maintenant à cœur vraiment le Seigneur m'a vraiment mis à cœur la chose. Tout à l'heure, j'avais de la peine à me lancer, je dois vous l'avouer quand même. J'ai mis du temps. Ça fait plusieurs jours que j'essaie de repartir sur ma lancée et puis je n'y arrive pas. Ah ben ouais, on est faible, mais on doit aller au charbon. On doit aller. Il a donné sa vie pour nous à la croix. Donc, raison pour laquelle... Non, écoutez... c'est aussi un feeling, le Seigneur te dit... Des fois, te dit non, c'est pour tout le monde. Vous allez me dire, le message de la Bible, il est pour tout le monde. Mais seulement, il y a bien des fois, ça ne se passe pas comme on voudrait.
Et l'être humain veut faire comme il veut lui, veut se reposer sur lui-même. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a déclaré. Et ça, c'est une certitude. Mais tout le monde croit que ah ben là vous êtes mal tombé. Oui, parce que simplement voilà, ils sont à la fleur de l'âge. C'est des jeunes hommes qui sont très forts. Ils sont en groupe. Et rien ne peut leur arriver. Alors que aujourd'hui, ils peuvent faire une crise cardiaque. Dans 10 minutes, là, ils peuvent faire une crise cardiaque, tomber. Et c'est fini. Et la personne qui m'a dit vous êtes mal tombé, elle fait une crise cardiaque, elle tombe dans 2 minutes. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Il ne sera pas sauvé. Il ne sera pas sauvé. Et voilà, le Seigneur nous place, nous fait aller des fois vers des gens. Et si on n'est pas sauvé un jour, au moment du jugement dernier, il dira, mais rappelle-toi là, le petit gars au bord de la rivière, qui ressemblait à rien. Je te l'ai envoyé pour te parler de moi, tu lui as dit, vous êtes mal tombé. On peut rien faire. On peut strictement rien faire, les amis. Ok. Donc alors je vais tenter de trouver quelqu'un qui puisse parler un peu. Donc là je vais laisser tomber, pas laisser tomber là, mais dans le moment, je vais aller me déplacer ailleurs où il y a peut-être des gens, plutôt que de laisser dérouler la vidéo pour rien du tout. Et c'est vrai que bon, aujourd'hui c'est le 1er août, c'est la fête nationale en Suisse, et il y a peu de gens dans les rues. C'est ça qui est intéressant aussi, parce que des fois le Seigneur peut nous envoyer expressément quelqu'un pour qu'on lui parle de lui. Mais quand je vois des gens qui font des randonnées, bon les autres sont passés à côté de moi comme ça, mais quand je vois il y a 2 personnes en vélo, ils ont un programme et ils vont me rire au nez ou pas, mais voilà. Donc il y a des fois, on sent certaines choses. Je vois une jeune femme arriver avec un landau là-bas. Je vais sur l'autre côté, je vais essayer de lui poser la question. C'est jamais facile. C'est jamais facile, mais vous avez vu, bon, faut savoir aussi être diplomate. Bonjour, hein. Si vous faites ça, soyez diplomate, soyez fort. Bon, ok, c'est pas facile. Je vous dis honnêtement, évangéliser dans la rue, c'est pas facile parce qu'on a une appréhension entre le dire et le faire, mais toujours est-il qu'il n'y a pas qu'être le dimanche à l'église assis avec l'assemblée. Oui, l'assemblée locale est très importante. L'assemblée, c'est très important. Mais ça suffit pas, ça. Il faut aller donner dans la rue. Il faut aller à la rencontre du monde. Il faut aller à la rencontre du monde pour leur donner la bonne nouvelle, justement. C'est ce qu'on appelle les ouvriers de la moisson. Donc là-bas, il y a 20 personnes sur une terrasse. Je les connais tous. Mais inutile de vous dire que si vous voulez une vidéo gag, il faut que j'aille leur poser la question. Là, j'ai juste une jeune femme qui est là-bas, au bord de la rivière avec un landau. Donc c'est beaucoup plus calme déjà. Mais c'est voir des gens, autant de gens sans espérance, c'est catastrophique. On se rejoint tout de suite pour l'évangélisation de rue. Que Dieu vous bénisse les amis.